Ma vie d'adolescent était plutôt cool. Je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent. J'avais beaucoup d'amis et je réussissais plutôt bien à l'école. Certaines personnes ont dit que j'avais tout, sauf un père bien sûr. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans, me laissant seul, bien que confortable. Mais avant de continuer, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci beaucoup. Chaque matin était similaire. Je me réveillais à 6 h du matin et je partais courir. Je tenais un pâté de maison ou deux, puis je passais devant la boulangerie au coin de mon immeuble pour prendre le petit déjeuner. Quand je me suis approché de mon immeuble, j'ai vu une femme à l'entrée. Elle sonnait à ma porte et marmonnait dans sa barbe. Je lui ai tapé sur l'épaule et lui ai dit que j'étais le propriétaire de l'appartement et à ma grande surprise, elle m'a soudainement serré dans ses bras. Elle a alors pris mon visage dans ses deux mains et a dit « Mon fils ». J'ai entendu un grattement du disque. « Fils ?» Je n'avais pas de maman, j'étais seul depuis la mort de mon père. Elle a commencé à me raconter comment elle avait quitté mon père il y a longtemps et n'a découvert que récemment qu'il était mort et que son fils était seul. Je me sentais mal pour elle. Elle m'a mis mal à l'aise, puis elle s'est mise à pleurer. Je n'avais pas l'impression d'avoir d'autre choix que de la laisser entrer et rester dans la chambre d'amis. Je fermais les portes quand je partais, donc si elle n'était qu'une voleuse, elle ne pouvait pas sortir. Tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle s'appelait Tiffany et qu'elle était apparemment ma mère. Après cela, maman a en quelque sorte commencé à vivre avec moi. C'était vraiment bizarre. J'ai décidé de l'accepter quand même si c'était vraiment étrange et soudain. J'ai continué à aller à l'école et un jour, j'étais à la cafétéria avec mes amis à regarder ma crush de loin. Elle était assise à sa table habituelle avec ses amis artistes. Elle ne m'a jamais remarqué, mais ses amis me voyaient toujours en train de la fixer et avaient des yeux qui me jugeaient tout le temps. Ma meilleure amie Tania m'a surpris en train de la fixer et a demandé « Griffin, pourquoi tu ne vas tout simplement pas lui parler ?» Tout ce que j'avais à faire était de regarder Tania pour qu'elle comprenne la réponse. Parce que ma crush n'était pas du tout dans mon camp. « Et si t'organisais une fête ?» a-t-elle demandé avant d'expliquer. « Ce sera l'occasion idéale de lui parler » a-t-elle dit. Cela semblait être une excellente idée. Le seul problème était ma mère, je suppose. Dois-je demander la permission ? Quand je suis rentré chez moi, je pensais être entré dans le mauvais appartement. Tout avait l'air différent. Maman avait remplacé tous les meubles, toutes les peintures, absolument tout. J'ai pensé que la meilleure façon de demander la permission serait après un bon dîner. Alors j'ai commencé à cuisiner après avoir récupéré du choc. Quand elle a commencé à manger son dessert, j'ai rassemblé mon courage et j'ai décidé de demander. « Maman, tu crois que je pourrais organiser une fête ici pour mes 18 ans ?» Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit 18. Je suppose que je voulais lui rappeler à quel point ce jour était censé être spécial. Ma mère a fait une pause pour manger son dessert, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a calmement déclaré « Absolument pas. Il n'y aura pas de fête sous mon toit. » Avant de prendre son assiette et aller dans la chambre d'amis. Après avoir fait la vaisselle, je suis allé dans ma chambre. J'étais tellement déçu, j'ai appelé Tania et j'ai commencé à me défouler. « Mec, fais-la quand même !» était sa grande solution. « Tu viens de la rencontrer. À quel point peut-elle être mauvaise ?» J'ai souri à cela et j'ai dit à Tania que je ne savais pas ce que je ferais sans elle. J'ai passé les jours suivants à regarder toutes les comédies d'adolescents liées à la fête et à planifier avec Tania. J'en avais besoin pour être parfait. Le jour de mon anniversaire, mes amis et moi avons décoré l'appartement. J'étais un peu gêné que les gens voient les meubles de ma mère, c'était tellement collant et la couleur était hideuse. Mais quand nous avons allumé les lumières à changement de couleur, vous ne pouviez pas dire que la couleur était si horrible. De plus, qui se plaindrait du mobilier lors d'une fête dans une penthouse ? La fête a été un succès, c'était plein de monde, tout le monde s'amusait et dansait. J'ai regardé ma crush toute la nuit. Ses amis étaient un peu cons. Alors, quand ils ont découvert qui ils fréquentaient, ils ont commencé à la laisser seule un par un. J'ai vu qu'elle se tenait seule dans la cuisine et qu'elle était si jolie. J'ai commencé à me frayer un chemin à travers la foule et à marcher vers elle lorsque la porte de l'appartement s'est ouverte. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère enragée. Elle a scanné la foule et quand ses yeux se sont posés sur moi, elle a crié « Griffin !» La fête s'est vidée plus vite qu'elle ne s'était remplie. C'était nul de voir tout le monde partir, mais c'était tellement embarrassant de voir ma crush attraper son manteau et s'enfuir. Ma mère s'est dirigée vers moi avec ses talons roux pointus et a commencé à me crier dessus. Je n'en ai pas entendu la majeure partie. Je pleurais la perte de ma super fête, mais j'en ai vu la fin. « Espèce de petit morveux ingrat, c'est ce que je reçois après mon retour ?» Ma mère m'a crié dessus. Quelque chose en moi s'est brisé. « Peut-être que vous n'auriez pas dû partir en premier lieu, lui ai-je crié en retour. Je cuisine et je nettoie. Et j'ai dû me reprendre tout seul quand j'ai perdu mon père. Mais tu en es la victime ?» Ma mère et moi avons commencé à se crier dessus mutuellement. J'ai laissé échapper chaque mot que j'avais voulu lui dire chaque fois que j'étais frustré avec elle. Mais elle n'a pas apprécié du tout. « Sors de ma maison !» a-t-elle crié. « Ta maison ? Je pars seulement parce que je te déteste !» ai-je crié en retour avant de saisir ma veste du cintre et de claquer la porte derrière moi en partant. Je
je ne voulais pas la voir. C'est en errant dans les rues froides de la ville que j'ai remarqué que je n'avais nulle part où aller. Tous mes amis étaient probablement en train de rentrer chez eux ou de sortir en boîte et honnêtement, je ne savais pas comment me rendre chez eux dans le noir. J'ai marché longtemps jusqu'à ce que je trouve un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Excellent timing car j'avais l'impression que mon estomac commençait à se consumer. À ma chance, il y avait une femme qui travaillait là-bas, peut-être dans la vingtaine. J'avais l'âge légal maintenant, donc il n'y avait vraiment aucun mal à flirter pour un repas gratuit. J'ai inventé ce mensonge élaboré sur ma mère malade et la femme m'a donné un hamburger et des frites gratuitement, avec un milkshake sur le côté. Je lui ai donné un faux numéro quand elle a fermé le restaurant, mais j'ai réalisé que je n'avais toujours nulle part où aller. Je devais trouver un endroit pour dormir. J'ai entendu du bourdonnement venant de derrière le restaurant et je suis allé voir. Il y avait un conduit près du sol, à l'arrière du bâtiment. De l'air chaud en sortait et mon garçon, combien j'avais besoin de chaleur. Le conduit était à côté d'une benne à ordures, ce qui était assez dégoûtant. Mais j'avais vraiment besoin d'un endroit pour dormir. Alors je me suis allongé devant et je me suis assoupi. Je me suis réveillé assez tard, le bruit de la circulation a interrompu mon sommeil. On pourrait penser que le soleil se levant l'aurait fait, mais je n'avais pas vu de soleil parce que j'avais été couvert par des sacs à ordures. Je les ai poussés hors de moi, super irrité. J'ai pris une bouffée d'air, je puis comme un putois. Maintenant qu'il faisait jour, j'ai reconnu le chemin de la maison de Tania et j'ai commencé à marcher dans cette direction. Quand j'ai frappé à la porte, j'étais épuisé. Tania a ouvert la porte assez rapidement. « Tu as une sale tête, que s'est-il passé ?» m'a-t-elle demandé pendant que j'enlevais mes chaussures. « Tu sens aussi très mauvais ?» a-t-elle ajouté en se couvrant le nez. J'étais sur le point de me jeter sur le canapé car tout mon corps me faisait mal à force de dormir sur des ordures, mais elle m'a attrapé par derrière de la chemise et m'a poussé vers la douche, où elle m'a laissé après m'avoir donné un énorme t-shirt et un jogging. Après ma douche, Tania m'a laissé dormir sur le canapé sans poser trop de questions. Je me suis réveillé des heures plus tard, très reposé, en face de Tania me posant 1 million de questions. Je suppose qu'elle s'était accumulée en elle. Je lui ai expliqué comment ma mère m'a mise à la porte et comment j'ai erré dans les rues. Mais j'ai été brutalement interrompu par mon estomac grognant. J'ai fait des sandwichs à Tania et moi dans sa cuisine, puis j'ai continué à expliquer. Alors je suppose que je dois trouver un logement et un travail. Et je dis, elle vient juste d'entrer dans ta vie et a pris tout ce que tu possèdes, a demandé Tania. Je suppose que oui. Et je dis lentement, si j'avais su qu'elle était comme ça, je n'aurais pas souhaité qu'elle se présente toutes ces années. Et je continue. Tania m'a dit que je pouvais rester chez elle pendant au moins 1 semaine. Que sa mère ne serait probablement pas dérangée. Ce soir-là, la maman de Tania est rentrée à la maison et je leur ai fait à dîner en guise de remerciement. La mère de Tania était une grande avocate, intimidante et excellente dans son travail. Nous nous sommes assis et avons mangé, mais vers la fin du repas, après avoir rattrapé le retard, la mère de Tania s'est tournée vers moi et m'a dit « Je voulais te contacter. Tu as 18 ans maintenant, non ?» J'ai acquiescé, un peu effrayé par le fait qu'elle s'en prenne à moi. Super, pour que nous puissions enfin exécuter le testament de ton père, continua-t-elle en attrapant un autre des petits pains à la cannelle que j'avais préparé. Je pensais que c'était déjà le cas et je demandais, mais la mère de Tania a reniflé et a dit « Tu penses que ce que tu as maintenant, c'est tout ? Impossible !» J'étais assez confus à ce moment-là, mais j'ai ensuite demandé à la mère de Tania quelle part du testament de mon père avait ma mère. Elle a ri à nouveau et a dit « Chérie, Tiffany est ta belle-mère. Ton père a laissé tout l'argent et la propriété à toi. » J'étais émerveillé. Non seulement cette horrible femme n'était pas ma mère biologique, mais j'avais droit à plus d'argent. Alors cette folle s'est présentée à ma porte et m'a fait tout remettre en question pour rien. Et je demandais, plus excité qu'approprié. J'ai averti ton père de ne pas l'épouser, mais il l'a fait. Et maintenant, nous y sommes, a déclaré la mère de Tania. Elle t'envie car elle sait qu'elle n'a rien. Après le dîner, nous sommes allés au bureau de la mère de Tania et j'ai signé tous les papiers dont j'avais besoin. Signe ici et tous les comptes de ton père te seront transférés, Griffin, dit la mère de Tania. Elle avait l'air heureuse de voir que j'obtenais enfin ce qui m'appartenait de droit. Après avoir signé, Tania m'a tapoté dans le dos et m'a demandé « Alors champion, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je savais exactement ce que j'avais à faire et j'allais tellement l'apprécier. Je savais exactement ce que ma mère, ou je suppose ce que je devrais appeler belle-mère, ferait le lendemain matin. Elle n'avait pas arrêté de parler des centres commerciaux depuis qu'elle était entrée dans ma vie. Pendant qu'elle était partie, j'ai utilisé la clé de rechange que j'avais donnée à Tania et je suis rentré dans notre, ou je suppose mon appartement. Les déménageurs qui sont venus juste après moi ont été super efficaces. Je leur ai honnêtement dit de prendre tout ce qui était collant et qui n'était pas dans ma chambre, dans la cuisine ou dans ma salle de bain. Le reste, ils l'ont jeté dans quelques boîtes ou l'ont descendu tel quel. Je suis resté debout à regarder mon appartement être nettoyé du mal. Bientôt, il n'y aura plus aucune trace de ma belle-mère. Après le départ des déménageurs, j'ai apprécié la vue depuis la fenêtre. Les affaires de ma belle-mère étaient sur le trottoir devant notre appartement. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de temps en temps parce que je ne voulais pas rater le moment exact où cela allait cliquer dans son esprit. J'ai vu un taxi s'arrêter à côté de la montagne de trucs et des talons roses en sortir.
Ma belle-mère a commencé à regarder toutes les choses, pensant probablement que tout avait l'air fabuleux et tout à fait à son goût, avant de se rendre compte que c'était exactement à son goût parce que c'était ses affaires. Je ne pouvais pas l'entendre crier, mais j'ai fait un signe de la main depuis la penthouse quand elle a levé les yeux vers moi. J'ai attendu à la porte que l'ascenseur sonne. Elle est sortie furieuse et m'a poussé dans l'appartement. « Comment oses-tu? Tu es odieux !» commença-t-elle avant que je lui coupe la parole, agitant les documents que la mère de Tania m'avait donnés sur son visage. « Je connais la vérité, Tiffany. Tu n'as droit à rien de tout ça. Parce que papa savait que tu ne le méritais pas. » Et je dis. Elle a commencé à pleurer. Alors je me sentais un peu mal, mais ensuite, je me suis souvenu que j'étais à peu près seul depuis le décès de papa et c'est seulement maintenant qu'elle s'est présentée parce qu'elle voulait mon argent. J'ai cuisiné pour toi, j'ai nettoyé pour toi, je t'ai accueilli chez moi pendant que tu étais en train de dépenser mon argent. Je veux que tu sortes de chez moi, maintenant !» Et je criais à la femme en face de moi. Elle avait déjà une épaisse couche de maquillage coulant sur ses joues. Elle a couru et a claqué la porte derrière elle. Pas même une semaine plus tard, j'ai organisé une autre fête bien plus grande que la précédente. La musique était en plein essor. Tania était quelque part en train de jouer à Action et Vérité avec des intellos et tout le monde passait le moment de sa vie. L'appartement était à peu près vide, donc mon niveau de stress était à zéro. Du moins, quand je ne pensais pas à mon crush. Je ne pouvais la voir nulle part. A-t-elle été effrayée après la dernière fête? Peut-être qu'elle pensait que tout le monde allait être envoyé à nouveau. Je voulais me donner un coup de pied. Est-ce que j'ai vraiment gâté mes chances à ce point? Mais ensuite, je l'ai vue. Elle était seule sur le balcon, appréciant la vue, j'imagine. Peut-être est-ce la fatigue que j'avais ressentie ces derniers jours. Peut-être est-ce le fait de la voir toute seule, mais je n'avais pas du tout peur de la rejoindre. J'ai fait glisser la porte vitrée et me suis appuyé sur le bord du balcon à côté d'elle. « Hé !» ai-je dit. Intérieurement, j'ai célébré le fait que ma voix ne soit pas brisée ou quelque chose du genre. « Salut !» a-t-elle dit, se tournant vers moi et souriant. Je me suis presque transformé en flaque d'eau. Elle m'a félicité de m'être débarrassé des meubles collants. C'était vraiment si grave? Ai-je demandé, assez gêné, mais elle a juste dit « ouais » et a ri, alors je me suis senti à l'aise. « Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider à décorer » a-t-elle dit. Je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui pouvait m'aider et j'ai dû m'empêcher de sauter et de danser quand elle a dit qu'elle pouvait m'aider. « J'adore le design d'intérieur, nous pourrions y travailler ensemble » a-t-elle souri. Nous avons passé le reste de la nuit à parler de nos centres d'intérêt et de ce à quoi pourrait ressembler l'appartement, etc. Je suppose que Tania avait raison quand elle a dit qu'une fête était l'occasion idéale de parler à ton crush.